parole est à Monsieur Jean-Louis Costes, Oui, pour le groupe Les Républicains. merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Lors du comité interministériel ruralité du 14 septembre dernier, vous aviez affiché avec votre gouvernement tout l'intérêt que vous sembliez porter aux territoires ruraux. Alors si l'opération de communication était plutôt réussie, la réalité malheureusement présente un visage bien différent. Monsieur le Premier ministre, cessez de matraquer continuellement les territoires ruraux et surtout cessez de faire le contraire de ce que vous annoncez. Depuis 2012, vous avez massivement baissé les aides aux communes, alors que parallèlement, vous leur avez demandé toujours plus. Et les communes rurales sont celles qui sont les premières victimes, puisqu'elles ne disposent ni des ressources en personnel, ni des moyens nécessaires. Vous avez redéfini les critères des zones d'éducation prioritaires. Dans la majorité des cas, ce sont les zones rurales qui ont été exclues du dispositif. Dans le même temps, les services publics se réorganisent. Manière élégante de dire qu'ils ferment. Et vous remplacez ça par de la dématérialisation, mais dans les zones rurales, avec un numérique qui est aléatoire, une population âgée, ça ne simplifie rien. La semaine dernière, vous avez carrément tenté de supprimer les exonérations de cotisations patronales dont bénéficient les entreprises sur les territoires ruraux. Maintenant, dans votre projet de loi de finances, vous amputez de 50% les ressources du fonds d'intervention pour les services à l'artisanat et le commerce, le fameux FISAC. Ce sont pourtant quasiment les seuls dispositifs qui permettent de soutenir le tissu économique de nos artisans et commerçants sur nos territoires. Vous nous dites que les territoires ruraux se sentent oubliés, mais c'est vous qui les fragilisez par votre politique ruralicide. Vous agissez au mépris des populations de nos campagnes, là où elles auraient besoin, plus que jamais, d'une discrimination positive en leur faveur. Je dis bien discrimination positive. Alors, Monsieur le Premier ministre, je vous demande avec insistance de mettre en place une politique spécifique en direction des territoires ruraux. Merci. La parole est à Madame Sylvia Pinel, ministre du Logement, de l'Égalité des Territoires et de la Ruralité. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Louis Costes. Ne vous en déplaise, ce gouvernement a proposé à l'occasion des différents comités interministériels de nombreuses mesures pour corriger justement les inégalités dans lesquelles vous les aviez mises avant 2012. Vous nous parlez, monsieur le député, des services publics, de l'école notamment. Mais ce que je constate, c'est qu'avec ce gouvernement, il y a davantage de ZEP dans les territoires ruraux que précédemment. C'est la même chose avec les postes dans l'éducation nationale. C'est la même chose dans les quartiers prioritaires de la ville, puisque avec nous, il y a des zones, des contrats de ville qui sont dans les territoires ruraux. Je pourrais aussi vous parler des maisons de services au public que nous avons déployées et que nous accélérons pour enfin permettre d'avoir dans ces territoires, dans un même lieu, des services efficaces, concentrés, pour donner à nos concitoyens un égal accès à ces services. C'est la même chose en matière de santé. Ces maisons pluridisciplinaires ont été augmentées. Je rappelle qu'en 2012, il y en avait 170 sur les territoires. Demain, il y en aura 1000. Donc, monsieur le député, vous n'avez pas de leçons à nous donner en matière d'aménagement du territoire, en matière de préoccupation sur les territoires ruraux. Nous agissons pour permettre justement à nos concitoyens d'avoir les meilleurs services, alors que vous les avez sacrifiés avec des fermetures de classes, avec la fermeture de commissariats, avec la RGPP. Vous n'avez pas, monsieur le député, de leçons à nous donner. Nous agissons pour l'égalité des territoires, de tous les territoires de la République. Merci, Madame la Ministre.